NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'étais accompagné de Tatan et Calonne. On a fait un petit peu le point sur les playoffs. On a parlé de Clay. Shout out à Johan qui nous avait lâché une bombe il y a quelques temps où il parlait d'échanger Clay. Là, dans cet épisode, au début, on est quand même revenu un petit peu sur ça, sur nos positions, à se dire un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Clay et son rôle dans les Warriors à venir. On parle un petit peu des différentes séries et pour la première fois dans NBA Haters, on a dû faire un emergency pod. Pendant notre enregistrement, il y avait le match de Boston et Milwaukee. Boston avait l'air d'avoir le match en main, donc c'était le match 5. Donc nous, on s'était dit, voilà, on se projetait déjà, puis on donnait du crédit à Boston. Puis Giannis Antetokounmpo et les Bucks qui réalisent un braquage, en fait, littéralement un braquage au Boston Garden. Un match extraordinaire, une fin de match. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore les mots là. Donc, j'ai dû réenregistrer après avec Tatane pour pouvoir réagir sur ça. Bon épisode et je vous laisse découvrir tout ça, OK? All right. Alors, les gars, toujours un plaisir. On va faire on va parler un petit peu des playoffs, avoir vos impressions un petit peu. Conférence Ouest. Tatane, j'envoie ça dans ta direction pour commencer. Golden State, Memphis. Look, Memphis s'est bien battu. Je pense que nous, par le temps que l'épisode sorte, ce sera pas mal plié pour eux au niveau de cette série-là. Mais dis-moi un peu ce que tu as aimé dans cette série. Après, on va se pencher un petit peu sur Golden State pour la suite. Mais parle-moi un petit peu de ce que tu as vu, de ce que tu as apprécié quand même dans cette série de Golden State Memphis. Du coup, le dernier épisode, on avait dit que ça sentait super bon pour Golden State, pour aller même jusqu'au bout. Oh, et je trouve que c'est pas mal de la part de Memphis d'avoir réussi à les bousculer autant. Ouais. Ils ont été sur la lignée de leur saison et ils ont vraiment été à peu de choses. Hein. Tu vois qu'il y a des moments, c'est la jeunesse et l'expérience qui a manqué. Exact. Mais ils ont les deux premiers matchs se jouent à pas grand-chose. Bon, après, Ja se blesse. Donc, on sait que Memphis joue bien sans lui, mais dans ces moments-là, il te faut ton leader, quoi. On est d'accord. Pas et à ce on l'a niveau-là. vu, C'est ça, et on l'a vu sur le dernier game, quoi. Le dernier game, ils se prennent, je sais pas, 20 points, je sais plus combien ils prennent. Ouais. Puis après, il y en a eu un où c'était un petit peu plus serré. Ouais, non, c'est clair. Il y en a eu un après où c'était un petit peu plus serré, où ça se finit par des lancers francs de Steph Curry. Mais beaucoup d'erreurs, en fait. Ce qu'on constate, c'est la jeunesse. Écoute, les erreurs qu'ils ont faites dans la série d'avant contre Minnesota, ça passait pour une équipe qui est pas trop expérimentée. Là, tu joues Golden State. Il y a de l'expérience de ce côté-là, beaucoup plus compliqué. Calonne, donne-moi tes impressions un peu sur vite fait un petit peu la saison de Memphis. Je pense qu'il faut leur donner un crédit. Ils ont fait une bonne saison régulière. Le coach qui finit deuxième au coaching de l'année, je crois, il passe un round. Mais là, maintenant, tu affrontes Golden State. C'était pas évident pour eux de toute façon dès le départ, non? Ouais. Enfin, dès le départ, on savait déjà que contre Golden State, ça allait être compliqué. Comme on le sait tous, hein, c'est une équipe qui est relativement jeune. Yeah. Donc voilà. Enfin, ils ont fait leur playoff. On peut dire ça. Voilà, ils ont fait un round. Yeah. C'est de l'encouragement pour l'année prochaine. Parce que c'est une équipe qui s'ils restent ensemble, peut effectivement espérer autre chose parce qu'ils ont tous les éléments à tous les postes. Hein, à tous les postes, ils ont des bons éléments. Donc voilà. Enfin, il faudrait qu'ils soient encouragés par ça pour la saison prochaine. Mais là, c'est trop court. Là, ce qu'ils ont à proposer, c'est trop court. Mais en plus, Ja Morant qui se blesse et en plus qui nous fait un gros mytho sur sa blessure. Ouais, ça c'est. Mais là encore, moi je mets ça aussi sur le coup de la jeunesse, tu vois. C'est ça aussi. C'était jeune. Après, il a effacé son tweet. Je pense que tu parles au tweet où il dit broke the code un peu. Puis il est revenu après, il l'a effacé. Mais vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi. Ouais. Donc maintenant qu'il est blessé, même si pour moi cette équipe-là n'est pas totalement déjà dépendant. Yeah. Mais ça reste court en fait. Il te manque un joueur majeur contre les Golden State qui eux déroulent leur basket. Hein. C'est les Golden State d'il y a 5 ans quoi. Intéressant. Ok. Non, mais c'est quand tu vois l'équipe. Voilà quoi. T'as des Jordan Poole qui font penser à Iggy dans son prime, tu vois. Quand il était. Ouais, le rôle qu'il joue, en fait, c'est peut-être un peu le rôle de Iggy à l'époque, hein, décisif quand il le faut, quoi.
Et on n'a pas encore vu un Clay super chaud. Clay mais en est-ce réserve. qu'on verra un Clay super chaud? Parce que je vais vous dire un truc. Je me rappelle quand Johan, vous vous rappelez quelques épisodes, on l'avait un peu assassiné quand il parlait de peut-être échanger Clay. Je regarde Clay dans ses playoffs, là. Je sais pas pour toi, Tatane aussi. Calonne, tu me diras ce que tu en penses, mais comment vous sentez Clay, là? Parce que des fois, je le vois faire des trucs, je suis comme, gee, what are you doing, man? Like, Tatane, parle-moi un petit peu de tes impressions. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Bah, tu vois, justement, j'y pensais là, en regardant la série, en me disant, j'aimerais bien que Johan soit là pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire sur le futur de Clay C'est ça. avec l'explosion de Poole. Mais Ouais. je pense que Clay, c'est un mec de devoir, tu vois. Il n'a pas besoin du spotlight. Il fait ce qu'il a à faire. Et s'il y a un match où il peut prendre feu, ben, il va le faire, en fait. Il prendra feu sur le game dont il a besoin. Mais le reste, il va mettre ses 15-18 points par match. Il s'en fout, en fait. Mais Il n'a pas justement, besoin de faire plus. je suis très content que tu aies touché ça parce que je me demande, est-ce qu'il, justement, il n'a pas peut-être changé? Parce qu'avant, j'avais vraiment l'impression que Clay, c'était le gars, regarde, il est là, il va jouer sa bonne défense, il va prendre quelques shoots et en plus, et après, s'il est en feu, il est en feu. Là, il allume. Mais là, sur les playoffs, là, des fois, je le vois arroser, en fait. Tu sais, dernier match que nous, on a vu, tu sais, il fait 4 sur 20 au shoot, il envoie. Et ça, c'était le côté où j'ai pas de souvenir de Clay avant qui prenait beaucoup de shoots quand il manquait. Tu vois, j'ai souvenir que lui, il prenait quelques shoots de temps en temps, il jouait une bonne défense. Et quand il mettait ses shoots et que là, il était en feu, bon, là, ça y est, tu lui donnes la balle et il y va. Là, je trouve qu'en offense, il prend beaucoup de shoots, normal. Beaucoup plus qu'avant, là, beaucoup de shoots où c'est comme, yo, Clay, attends, qu'est-ce que tu fais? Derrière, en défense, il a perdu un step quand même. Je sais pas si vous avez remarqué Ouais, ça. mais le truc, c'est qu'il est resté out longtemps. Donc, clairement, il est en manque de repères. Ouais, c'est ça. Il a un manque de repères. Il a un rôle qu'il n'est plus obligé de jouer puisque tu as Jordan Poole maintenant qui peut jouer ce rôle-là. Donc, lui, il est plus obligé de jouer ce rôle-là. Moi, je suis Steve Kerr. Je lui ai dit shoot. Bah, toi, pour toi, il a quand même la carte verte pareil. Là. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, faut dès qu'il retrouve ses repères. Et si tu lui donnes pas des shoots, en fait, il va jamais retrouver ses repères. Donc, à ce moment-là, oui, je le laisse shooter, shoot. Tu le laisses shooter. Et un jour, faut que tu retrouves ta gâchette. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, du moment que l'équipe gagne. T'as pas de problème avec ça. Tatane, vas-y. Yeah. Après, à contrario de ce que je viens de dire et ce que Talon a dit aussi, là, sur le côté équipe avant tout, je pense qu'il a un petit côté. Il est en danger, en fait. Je pense qu'il y a une partie de lui où il est un peu en danger parce qu'il n'y a pas longtemps, il se mettait en avant en estimant qu'il devait être dans le top 75. Et là, aujourd'hui, finalement, son rôle, il a complètement changé. Ouais. Et il est plus l'option numéro 2, en fait. C'est ça. Il est plus l'option numéro 2. Et on arrive même, nous, à se demander, est-ce qu'à un moment, il va pas sauter dans un trade? T'as vu, parce gars? Qu'avant, c'était impensable de se dire qu'il faut dégager Curry ou Thompson, tu vois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui émerge et qui peut prendre la place de Thompson. C'est ça. Et Curry, il est imbougeable, il va jamais bouger. Non, tu bouges pas, il est mais Green va jamais bouger non plus. Non plus. Au final, celui qui peut bouger, c'est Klay Thompson, tu vois. Et c'est là que je donne un crédit à Johan, parce que lui, il était visionnaire sur ça. J'avoue qu'au début, vous vous rappelez un petit peu comment on avait réagi. On était comme, wow, n'importe quoi, no way. Mais maintenant, au vu des playoffs, au vu de la performance de Paul, parce que lui, il va falloir le payer, là, tu sais, le téléphone sonne, on t'appelle pour Klay, t'es comme, attends, qu'est-ce que tu me donnes là, tu vois? C'est quoi le pack? Là, on écoute au moins, tu vois. Je te dis pas qu'ils vont le faire. Parce que on s'entend que si il a des bonnes sensations, si Golden State gagne le championship, tu sais, on va voir là, tu vois. But, j'avoue que, faut donner quand même un crédit à Johan sur ça. On avait dit justement qu'on voyait peut-être Golden State aller au bout. Ça va me permettre de transitionner justement sur la série Dallas-Phoenix, qui, au moment où nous on enregistre c'est encore indécis là. Tu sais, je vois Calonne qui secoue la tête, on sait pas encore trop qu'est-ce qui va se passer. Quel serait, pour parler de pour faire justement la transition avec ces séries, pour vous, quel est le meilleur match-up pour Golden State? Est-ce que ce serait de jouer Phoenix ou ce serait de jouer Dallas et pourquoi? Vas-y, Calonne. Alors, pour n'importe qui, que ce soit en conférence, en finale de conférence ou en finale tout court, le meilleur match-up, ça reste Dallas. Entre Dallas et Phoenix. Dallas. Ouais. Le meilleur match-up, ça reste Dallas. On parlait de Memphis tout à l'heure avec le Jazz dépendance. Là, clairement, ils sont Doncic dépendants. Clairement. Là, il n'y a pas question, il n'y a pas à chercher.
Il y a pas Doncic, t'as pas d'équipe à Dallas, quoi. C'est simple. T'as Brunson qui fait un petit truc, qui essaie de se montrer de temps en temps. Ouais. Mais c'est quand il est court, ça se voit. Hein. Dès qu'il est court, ils prennent l'eau, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, Doncic, il fait ses matchs. Hein. Il fait tous ses matchs. Mais dès qu'il n'a pas un mec à côté de lui qui est chaud, c'est bon, ils prennent l'eau. Donc, pour moi, Phoenix. Alors, je veux tellement voir et pourtant, on est quand même en train de dire, parce que là, nous, au moment où on enregistre, la série est tight avec Phoenix, puis on n'est pas capable de nous se prononcer pour dire Phoenix est favori, ils vont gagner. On ne sait pas, en fait. Donc, ma question pour toi, Calonne et Tatin, je vais t'entendre dessus. On dit qu'ils sont Doncic dépendants, mais s'il arrive à battre Phoenix tout seul, là, on ne sait pas. Phoenix, on s'entend, ils ont peut-être une bonne chance de gagner là, mais s'il bat Phoenix tout seul, c'est comme après, tu sais, c'est. I mean, parce qu'en fait, à contrario, les mecs, quand ils répondent pas offensivement, c'est-à-dire qu'ils mettent une grosse défense sur Chris Paul. Hein. De ouf. Ils mettent une énorme défense sur Chris Paul parce que je l'ai jamais vu aussi déstabilisé, même contre Alvarado. Alvarado qui lui a mis la grosse pression. Là, des fois, j'ai l'impression qu'il perd ses moyens contre Dallas. Il y a une grosse défense sur lui. Ntilikina, on le connaît, hein. Lui, c'est son job, il fait ça. Shout-out à lui aussi, parce qu'on s'est bien moqué. Enfin, je sais que moi, je me suis moqué de lui. Je donne un crédit, il a une petite renaissance à Dallas, là, ça fait plaisir quand même. Mais voilà, c'est lui, il a un seul job, c'est ça. Et ils mettent une grosse pression en défense. Après, bon, t'as un Booker qui revient comme un Phoenix. Comme un Phoenix, hein. Non, mais du coup, voilà, il revient de nulle part. Le mec, c'est comme s'il n'avait jamais été blessé. Il plante à tous les coups. Donc voilà, lui, il aide l'équipe vraiment à surnager. Bon, avantage Phoenix selon toi, du coup. Avantage Phoenix. Même si j'aimerais tellement voir Phoenix, j'aime pas cette équipe. J'aime pas cette équipe. C'est à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause de Chris Paul comme Johan en fait? J'aime pas Chris Paul. Oh shit. J'aime pas Chris Paul et depuis l'année dernière, j'aime ni Bridges ni l'autre comment il s'appelle. Qu'est-ce que Bridges t'a fait, gars? Bridges. Non, j'ai trop arrogant. Page peut comprendre. Yeah. Mais je le déteste lui. Alors je le supporte pas ce mec. Il est trop arrogant. Ah ouais. Il a rien fait. Il a rien prouvé. Il a pas de quoi avoir cette arrogance là quoi. Il est dans une bonne équipe. Be grateful, tu vois. Arrête de te la raconter comme si t'étais. Je sais pas qu'il y a du hate pour Phoenix comme ça là. Ouais, ok. Calonne, merci Calonne. Tatan, du coup toi, voilà, avantage Phoenix quand même pour la série contre Dallas et comment, parce qu'un des deux va être l'adversaire de Golden State. Comment tu penses que ça peut évoluer pour la suite? Vas-y, je t'écoute. Non, Phoenix est plus complet, donc ils passeront. Même si Dallas peut aller chercher un game 7, il pourrait, mais Phoenix passera. Sauf surprise, hein, parce que Luka est capable de faire des trucs. Si les mecs jouent avec lui, ils jouent correctement à ce moment-là, ça peut passer, tu vois. Mais la dépendance de Luka qui montre sa frustration de plus en plus, tu vois, je trouve. C'est ça. De plus en plus, après les arbitres, il force beaucoup, il porte la balle. Je crois que il y a aucun joueur qui porte la balle autant que lui, tu vois. C'est ouf, même Harden, même LeBron, je crois qu'il y a aucun joueur qui porte autant la balle que Luka, tu vois. Donc ils peuvent aller chercher un game 7, mais ce sera Phoenix. Phoenix ils sont trop structurés. Et je pense aussi, parce que de toute façon, les role players, on est d'accord. Luka, c'est une dépendance de Luka. Luka, il va faire sa performance, même si des fois, comme tu as dit, il chiale après les arbitres. Bref, je le trouve un peu relou des fois à regarder, parce que je suis comme play basketball, man. Mais bon, bref. Mais il est hyper talentueux. Match à la maison, Dallas peut gagner. OK, on ne sait pas ce qui va se passer, mais parce que tout le monde joue bien à la maison, tu vois. Mais aller gagner un game 7 on the road à Phoenix, là, qui va être structuré, non, tu sais, je pense pas, franchement, parce que les role players, ils jouent mieux à la maison de toute façon. Donc, en admettant qu'on arrive vers un petit Golden State Phoenix, parce que je pense qu'on a l'air de tendre vers ça. Tatan, c'est quoi tes impressions sur cette série-là? Parce que là, maintenant, on a vu ces deux équipes, on les a vues toutes les deux perdre des matchs, on les a vues gagner des matchs. Comment tu les vois, comment tu vois ça, en fait? Juste pour finir sur Dallas, vas-y. Non, je t'en prie. Dallas a réussi sa saison. Pour moi, là, ils ont vraiment réussi leur saison. Ils sont au deuxième tour. Il leur manque Tim Hardaway Jr.
Yeah. Il gagne 2 matchs contre Phoenix, qui était le premier. C'est clair. C'est archi correct, tu vois, avec leurs ambitions et c'est un bon futur pour eux, tu vois, un peu comme Memphis, on disait tout à l'heure. Exact. Yeah, maintenant, Golden State Phoenix, ça va être intéressant, tu vois, mais je garde Golden State. Damn, toi, tu gardes. De toute façon, d'ici là, on va voir un peu, on aura le temps d'en reparler dans un autre épisode, voir, parce que ça va dépendre aussi qui joue, qui est blessé, qu'est-ce qui se passe, comment sont les forces en place, tu vois, on sait jamais, ça va tellement vite en NBA. Mais en tout cas, hâte de voir un peu ça va donner. Vas-y, Khaled. Alors, autant je n'aime pas Phoenix, mais Phoenix, ils ont le totem. Ils ont le totem Magui. Magui, partout il passe, il tourne, il transforme une équipe en or. C'est pas sérieux, là. Ok, d'accord. Attends, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je te dis ça? Malgré tout, d'accord? Et je l'ai dit la dernière fois dans le groupe, tu as des ingrédients comme ça, d'accord, qui font pas de vagues, mais tu vois, pour aller loin dans des playoffs, pour aller jusqu'à un championnat, qui sont importants, mine de rien. Tu vois? Donc, c'est pas lui qui va changer quoi que ce soit, mais il va avoir son importance dans le jeu. Il va faire des steals, il va faire des blocs qui vont tourner le jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, Ayton il a une blessure. Tu sais que tu peux compter sur Magui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux compter sur lui vraiment pour défendre et pour scorer. Il peut le faire, il peut tout faire, en vrai, tu vois. Donc, c'est un joueur que, pour moi, c'est un joueur qu'il faut avoir dans toutes les équipes, en fait. Et c'est pas le mec qui va chialer quand il est sur le banc. Il va jouer 2 minutes aujourd'hui, il va rien dire. Le prochain match, il lui donne 30 minutes, il est à fond. Il est là, il est à fond. Ouais, non, c'est sûr, c'est des. Ok. C'est le totem. Le totem Magui. Ouais, le totem Magui. Ah ouais. Look, on aura de toute façon, comme je disais, on va un petit peu se pencher. On aura le temps de reparler de ces séries-là. C'est sûr que par exemple, de la même façon, Tata disait des moves pour le off-season pour Memphis. Je pense aussi Dallas, ils vont un petit peu remanier peut-être l'effectif. Tim Hardaway Jr. va faire du bien quand il va revenir. Peut-être amener un autre, juste quelqu'un d'autre là, une autre pièce là qui est capable d'aider un peu Luka, parce que Dinwiddie, il aurait pu être cette personne. Il a été quand même clutch dans certains moments dans la saison, mais en playoff là, je pense qu'il passe un peu à côté de ces playoffs là, parce que justement, Luka garde tellement la balle. Imaginez-vous jouer avec un gars comme ça. C'est soit Luka a la balle tout le temps, ou Brunson, il a la balle, il corps son ISO, il fait un petit post-stop, il fait ses trucs. Tu es un autre joueur dans l'équipe là, à part si tu es un catch and shoot comme Bullock ou les autres gars là qui sont juste dans le corner, mais Dinwiddie, lui, il a besoin de la balle. C'est difficile de jouer avec un gars comme Luka quand tu as besoin de la balle. Donc, à voir un peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour remanier l'effectif. Il faut qu'ils aillent chez Gobert. Rudy! Faut qu'ils aillent chercher Gobert. Ok. Ouais. Ah ouais, tu penses que. Ouais. Regarde la description que tu fais de Luka. Regarde comment on taille Gobert tous les jours. Ouais. Va chercher Gobert. Gobert. Luka va lui donner la balle. Il va rentrer au panier, petit alley-oop, puis il va lui donner la balle en dessous. Ouais. Et il leur faut de la défense, tu vois. Non, plus sérieusement, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, on taille Gobert et tout. D'ailleurs, il cherche des fois à se faire tailler aussi, il faut dire ça. Parce que je ne sais pas si vous avez eu son commentaire sur Shaquille O'Neal. Il a dit, yo, bro, what are you doing, bro? T'as aucune chance. Il a dit, enfin, pour ceux qui. Non, les gars, je suis pas d'accord. Attends. Laisse-moi mettre en contexte pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. On demande on monte Shaquille O'Neal, est-ce que Gobert aurait pu défendre sur lui? Il dit, ben, no way. Et puis Gobert qui dit, comment il a dit ça? Je vais le shut down. T'es pas d'accord avec ça? There is no way, man. Non, mais les gars, qu'est-ce qu'on attend de Gobert? Un mec qui est en train de jouer, qui joue encore, d'accord? Qui potentiellement demain sera sûrement tradé, d'accord? Est-ce qu'on attend qu'il se dise, est-ce qu'on attend de lui qu'il dise, ok, non, il n'y a pas de problème, il va m'écraser, je vais rester là, je vais le regarder un peu comme comment il s'appelle l'autre Français qui s'est fait dunker dessus. Weiss. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Non, le gars doit se vendre en fait. Tu vois, le gars doit faire monter sa cote. Il va pas juste se coucher. Mais t'as le choix de rien dire, non? Enfin, non. Mais et en même temps, en vrai, d'autres personnes en shot dans chaque. D'autres personnes d'autres personnes qui n'ont pas été Defensive Player of the Year en shot dans chaque. Donc chaque faut qu'il arrête aussi. C'est pas comme s'il était. Attends. On parle de. Attends, Lakers fan là.
Prime Shaq, là. Prime Shaq, là. Je suis pas de Shaq après la Phoenix ou quand il niaisait, je sais pas quoi, là. Pas à Cleveland. Prime Shaq, là. Qui arrêtait Shaq? De quoi tu parles? Tu t'as oublié Non, ou quoi? mais Shaq a eu des mauvais matchs. Shaq a eu des mauvais matchs. Les mauvais matchs, c'était quoi? 40, oui, 15, oui. Like, Ouais, les Twin Towers ont fait des bons matchs contre Shaq. Hein. Wow, okay, ouais. I don't know. Moi, je me rappelle juste que ce gars-là. Non, mais après, en vrai, je veux dire un truc. Hein, on le taille souvent, on le taille parce qu'il essaye. Yeah. Tu vois? Et ça, c'est important. Qu'il continue. Parce que demain, quand on taille un mec comme ça qui essaye, qu'est-ce qu'on demande aux autres joueurs de faire? De ne pas essayer? Non, je suis d'accord avec toi. Non, plus sérieusement, c'est clair. Plus sérieusement, Dallas, et Tata a tout à fait raison, et je te rejoins aussi, Calonne. Allez prendre Gobert. Gobert, ce serait la pièce qu'il leur faut. S'ils ont Gobert, là, on parle vraiment de OK, ils peuvent aller loin là, parce que non, ça peut être une bonne pièce pour eux. Donc à voir, franchement, à voir. On time, he's a good player. Et d'ailleurs, si mon équipe au Canada, shout out Toronto, le prend aussi, je serai le premier à dire let's go Rudy Gobert, let's get it, you know what I mean? Guys, on va transitionner sur l'Est. Miami Philly. Pour moi, cette série-là était pliée, mais quand on se parlait un petit peu hors antenne, j'avais senti un petit peu une hésitation de votre côté. Tatane, j'y vais tout de suite avec toi. Qu'est-ce qui fait dire que ça peut pencher encore d'un côté ou de l'autre? Au moment où nous, on enregistre en tout cas la série égalité, mais Embiid il est clairement diminué là, entre son œil, entre son poignet, il est fatigué. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'était un peu difficile pour lui. Mais vas-y, donne-moi un peu tes impressions sur ça. On a tout de suite pensé que c'était une série pliée quand Miami menait 2-0. Yeah, c'est clair. Mais je pense que si Embiid était là depuis le début, ça aurait été une toute autre série. Ouais, parce c'est clair, on est d'accord. Oui. Il revient, game 3, game 4, Philadelphie gagne. Ouais. Simplement, il n'y a pas eu de match, de trucs disputés de ouf, ils ont gagné. C'est tout. Et comme on disait en record tout à l'heure, je pense que si il se prend pas la balle dans le visage début du game 5, c'est un match différent parce que le mec il a un truc cassé dans le visage. Ça doit être horrible comme douleur. Non, mais j'imagine même pas. C'est clair de jouer avec ça. Doit être. Donc, je sais pas. Je pense qu'ils vont quand même tout donner game 6. Ils vont aller chercher le game 7 et après game 7, c'est un match. Hein. C'est kiff, c'est un match. Il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Harden a réussi à nous sortir une grosse perf match 4, je crois. Ouais. Le lendemain, tu avais tous les articles. Harden de Houston est de retour, je sais pas quoi, machin. Bon, le match d'après, il s'est chié dessus, mais bon, on se dit qu'il peut. On se dit que ça, c'est toujours possible, tu vois. On se dit que c'est toujours possible. Donc, pour moi, ça peut aller en game 7 et. Ouais. Et à partir de là, si Embiid est dedans, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Ouais, j'avoue les gars, je suis un peu déçu de Miami en fait, parce que justement, je me disais, guys, Embiid n'était pas là, d'accord, tu as gagné 2 matchs, normal. Là, Embiid revient, oui, mais il est quand même diminué, ça se voit un peu, tu vois. J'ai trouvé qu'ils ont pas été en mesure ils auraient pu tuer cette série, tu vois. Ils ont même gagné un match à Philly, 3-1. Là, ça y est, c'est plié, au moins tu vas. Mais là, je sais pas, en fait, je parle de ça même pour la suite, en fait. Et Calonne, je vais vouloir t'entendre après un petit peu sur cette série d'abord. Mais moi, Miami, je me dis que même s'il passe, je sais pas, hein, parce que, Boston, là, je suis en train de checker la game en même temps, là, Boston, Milwaukee, là, ouf, là, c'est deux poids lourds, hein. Eux, c'est sérieux, hein. Eux, c'est sérieux, là. Donc, Miami, là, c'est en train de niaiser avec un Embiid qui est à moitié blessé, là. Comment tu vas faire si jamais tu passes pour ça? Mais revenons sur cette série. Calonne, dis-moi un petit peu ce que tu penses et comment tu penses que ça peut évoluer. Alors, déjà, Miami, là, pour le coup, ils ont un très bon collectif. Mais des fois, tu vois, ils survolent. Ils volent au-dessus de leur niveau. Parce que en fait, ils ont un très bon coach. Ils ont un très bon coach et qui met des systèmes en place que, tu sais, j'ai l'impression de voir des fois un coach FIBA, tu vois, quand il fait ses défenses en zone, ces défenses en zone qui ont fait déjouer pas mal d'équipes. D'ailleurs, ce qui est l'une des raisons selon moi pour leur position dans la ligue cette année.
Ces game calls, des fois, parce que tu vois, finalement, ils sont pas non plus Butler dépendants, tu vois, alors qu'on aurait pu le croire. Yeah. Et ils ont vraiment un collectif. Donc, oui, ils sont là où ils devraient être. Mais pour moi, c'est quand même, ça reste quand même, quand tu regardes le collectif, les équipes, ça reste quand même une équipe qui n'est pas à la hauteur des autres équipes en face. Mais c'est ça, je les trouve un peu. Parce que de la même façon, tu sais, ils auraient pu vraiment plier cette série et être tranquillement en train de se dire, bon, là, on va se préparer pour. Parce que Boston et Milwaukee, là, ils vont s'entretuer. Là, c'est pas encore fini cette série, clairement pas. Là. Ouais. Et Miami, tu aurais pu te dire, allez, tac, on met un coup. Et puis là, je sais pas, je trouve qu'ils sont en train ils jouent là, c'est pas. Enfin, vas-y, excuse-moi, Calum, je t'ai interrompu là, mais je suis un peu déçu en fait. C'est juste ça. J'aurais bien aimé entendre Marine aussi, shout out à Marine sur ça, parce que d'avoir ses impressions sur sa team. Parce que même elle, je pense. Elle n'aurait que de bonnes choses à dire sur Miami. Are you sure about this, Marine? Je sais pas, man. Elle est objective quand même. Elle est quand même objective pour analyser. Je pense pas que Marine, elle se dit, yeah, la team est là. Elle n'est pas satisfaite. Elle peut pas être satisfaite de ce qu'ils font. Non, elle est pas satisfaite. Excuse-moi. Mais même si je pense quand même qu'ils vont passer Philly. Je pense qu'ils vont passer Philly. Ouais. Moi, quand je regarde ce qui vient en face, c'est du très très lourd. Mais c'est ça, en fait. Très lourd. Ils sont en train de se donner des coups de boutoir. T'as des mecs qui renaissent de la mort là. Faut pas leur dunker dessus parce qu'après ils se fâchent. Shout out à Horford, c'est clair. C'est clair. De points. Ouais. Et en plus ils te dunkent dessus, tu vois. Donc c'est ça en fait. Et c'est des big men, tu vois. Ouais. Ils ont profité de Philly quand ils n'avaient pas leur big men. Derrière, les mecs que tu vas rencontrer après, ils ont de vrais big men. Hein. Mais c'est ça. Donc, et je trouve que Miami, justement, ils n'ont pas encore joué un bon basket. Ce que je veux dire par là, c'est parce que premier round, ils avaient Mais ils l'ont dans leur sac, en fait. C'est ça. Ils l'ont dans leur sac. Oui, mais il faut que tu le pratiques, G, parce que Boston et Milwaukee, là, c'est des poids lourds, tu l'as dit. Hein. Eux, là, peu importe qui est-ce qui gagne cette série, ils vont arriver, ils vont être rodés. Et Miami, si c'est maintenant que tu es en train de te dire, bon, OK, on va jouer au basket, hey, bro, tu peux être dépassé rapidement, je trouve. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, je trouve, tu vois. Deuxième round, tu es censé déjà être un petit peu, OK, c'est bon, tu es prêt, là, on voit que tu montes en puissance. Là, je ne descends pas encore monter en puissance. Là. Si tu n'es pas capable de battre Embiid, diminuer, là, qu'est-ce que tu fais, G? Like, qu'est-ce qu'on fait, là, en fait, tu vois? C'est ça qui me… Yeah, I don't know. Bon, on est en train de réduire Philly à Embiid aussi. Hein, donc, il n'y a pas que Embiid. Alors, je ne dis pas que les autres sont des wall beaters non plus. Ouais. Il n'y a pas que Embiid dans l'équipe. Mais c'est vrai que Miami, il devrait être capable de battre cette équipe-là. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a Butler Butler est presque au même niveau que les autres. Il n'y a pas un All-Star, il n'y a pas deux All-Stars dans cette équipe. On est d'accord. Il n'y a pas deux All-Stars dans cette équipe. Et quand c'est les playoffs, en fait, tu as besoin de deux mecs en fait, qui prennent les choses tu vois, en main. Ouais. Et en fait, il n'y a pas ça. Si tu veux, c'est un collectif de role-players, de très bons role-players. Ouais, c'est ça. Avec un collectif de très bons role-players. Et ils ont un bon coach, justement. Donc, pour moi, c'est ça. Mais est-ce que ça va au bout? Pas sûr. Tatan, je t'entends un petit peu, justement. Calum parlait de ce match de poids lourd entre Boston Celtics et Milwaukee Bucks. Nous, au moment où on enregistre, justement, il y a le match 5 déterminant, 4e quart-temps. Oh, Boston qui est devant. Boston a l'air bien, là. Je pense que Zaf est déjà en train il va nous faire un petit coup de zaphérisme, en train de nous envoyer des trucs de l'image il prépare déjà sa route pour la parade et tout à Boston. Donne-moi tes impressions un petit peu pour cette série sur le match poids lourd. Depuis le début de cet épisode, là, je regarde vers le bas parce que j'ai ma tablette, tu vois, je regarde le match en même temps. Mais ouais, non, moi je l'ai sur un autre écran normal, mais ouais. Yeah. Moi aussi. Bon, le match, il est chaud, hein. Ça se rend coup pour coup. Boston est vraiment au-dessus. Mais ça se rend coup pour coup. Là, Giannis, tout à l'heure, avant la fin du 3e quart-temps, il prend un shoot à 3 points en première intention. Tu te dis, mais d'où il fait ça maintenant? Ouais. Le truc fait ficelle. Yeah. Et là, il y a quoi? Là, il y a 7 points d'écart. Ça se rend coup pour coup, c'est chaud. Mais Boston joue un basket de qualité. Je ne les attendais pas là. Sincèrement, je ne les attendais pas. Mais vous voyez, tu vois de quoi je te parle quand je te dis augmenter ton niveau de vue, augmenter ton niveau de jeu.
Ils ont clairement augmenté leur niveau de jeu. Ils sont prêts, là. Pour moi, là, s'ils gagnent cette équipe de Milwaukee, ils vont être comme, OK, on est bon, il n'y a pas de problème, on continue. Et si c'est Yannis, je pense que Boston est la meilleure équipe, là. Let's be honest, là. Yannis, c'est tout seul, il n'y a pas Middleton. Si Middleton était là, ça aurait été une autre histoire. Ouais. Ils sont valeureux, ils se battent, ils envoient des punches. Moi, j'aime ça. Quand tu es le champion, si tu dois tomber, c'est comme ça que tu tombes. Tu te fais pas sortir avec un sweep. C'est comme, hey bro, je suis le champion, viens me chercher, tu vois. Et j'aime ce côté que ils se battent, ils donnent tout, tu vois. Mais pas sûr qu'ils vont au bout. Moi, je pense que Boston peut passer. Mais justement parce que ce que Tatan a dit là, ils jouent bien. Ils ont une bonne équipe. C'est assez impressionnant. Calonne, je pense que tu partages cet avis aussi. Non, je suis tout à fait d'accord. Ils ont un bon collectif. Et en fait, ce qui leur avait fait défaut l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ne jouaient pas collectivement l'année dernière, c'est aujourd'hui leur force. Yeah. Alors, ils ont eu un coup de mou dans la saison quand Williams s'est blessé. Ouais, aujourd'hui, Williams s'est blessé. Aujourd'hui, Williams s'est blessé. On va voir ce que ça donne. Tu vois? Mais non, mais je pense. Alors, moi, au départ, j'avais dit, je voyais Milwaukee. J'ai même pas envie de donner mon avis sur cette série. C'est vraiment trop chaud pour moi. Pour moi, ça peut aller dans les deux sens. Pour moi, ça peut vraiment aller dans les deux sens. Même si là, tout de suite, Boston a un petit edge, tu vois. Oui, parce qu'encore une fois, le match 5 est toujours important. Et je pense que quand tu gagnes le match 5, là, tu es up 3-2. Ils ont l'avantage du terrain. Donc, au pire, c'est Game 7. C'est sûr que Game 7, ça peut être kiff-kiff. Mais je sais pas ce que vous avez vu. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur le match d'avant. Tu vois qu'ils arrivent à fatiguer Yannis. Yannis est monstrueux. Hein, don't get me wrong. Il est monstrueux. Mais tu vois dans le match d'avant, par exemple, où il était un peu fatigué, là, dans le fin de quatrième quart-temps. Là, tu vois, il donne tout. Je le vois et tout. Mais tu vois, pareil, quand il va commencer à rester 5-3 minutes, il va peut-être baisser en niveau. Et puis, c'est là que Boston, en fait, ils sont plus complets. Voilà, ils sont plus complets et c'est là que ça peut faire la différence. Et pour moi, franchement, round après, s'ils jouent Miami ou Philly, pour moi, ils sont favoris. Hein. Là, Boston, soyons honnêtes, pour Boston est le favori là. S'ils battent Milwaukee, c'est le favori pour aller à la finale à l'Est. Hein. Je sais pas si vous pensez qu'une des deux autres équipes peut les battre. Non. Pour moi, il n'y a pas photo. D'accord sur ça. Pour moi, il n'y a pas photo. Là, ils passent et ils vont jusqu'au bout. Enfin, quand je dis jusqu'au bout, ils vont jusqu'en finale. Yeah. Et ils vont se faire sweeper par Golden State Warriors. OK, it's on the record. Ils vont se faire sweeper. Oh, God damn. Je pense pas, Jim. En tout cas, on va voir. Tata, le mot de la fin vite fait, parce que justement, moi, tout le monde a envie de checker la fin de ces quatrième cartons là. Non, moi, vite fait, je pense voilà, que ça va. On a parlé. Ça ira en Game 7, je pense. Milwaukee va pas se laisser battre comme ça. Dernier match à la maison, ils vont vouloir gagner. Comme tu disais, le cœur du champion, quitte à ce qu'ils perdent au Game 7 à Boston. Voilà. À la rigueur, c'est pas grave. Ils ont tout donné. Il n'y a pas Middleton. Donc, OK, tu t'es bien battu champion. Après, Boston produit un jeu de ouf là. On est d'accord. Et pourtant, ils sont pas super adroits et tout, hein, mais le jeu est de qualité. C'est ça. C'est ouf. Ouais. Et après, ils peuvent aller au bout, ils peuvent aller en finale. Mais après, je vois pareil. Ils vont se taper par Golden State. Ouais, OK, les gars sont tous les deux d'accord pour dire qu'ils vont se faire taper par Golden State. Ce serait bien une finale Golden State-Boston quand même. Zaf d'un côté, shout-out à producer Johan de l'autre, ce serait intéressant. Moi, pas sûr, hein, parce que moi, Boston, là, comme je dis, si je les vois dérouler là, s'ils gagnent là, cette série en finale, on sait jamais, tu vois. Ça va dépendre de ce qui va se passer de l'autre côté. En tout cas, les gars, merci pour votre temps. Calonne, je sais pas si vous voulez dire un truc vite fait pour finir, mais je pense que ça va. Non. Vas-y, Tatan. Vas-y. Je voulais dire shout out à Ben. J'allais oublier. Thank you. Jokic MVP, hein. Jokic MVP. Moi, j'ai un petit coup de gueule là-dessus. Je trouve que la NBA fait n'importe quoi en annonçant le prix aussi tard. On est d'accord. Parce que au moment où il l'annonce, pour moi, quand tu l'annonces à ce moment-là, c'est Embiid qui est MVP. Tu peux pas l'annoncer à ce moment-là. Alors que le gars, il est déjà. Alors que Embiid, il vient de revenir et faire gagner son équipe 2 matchs pour montrer à quel point il est important dans son équipe, tu vois, comme Jokic en fait. Donc, il devrait faire comme avant, sur l'avant ou dernier match à la maison où tu donnes au mec le truc chez lui, tout le monde le fait kiffer et c'est plié, tu vois. Surtout que c'est le seul petit bémol.
C'est un secret polichinelle, je veux dire, tout le monde le savait. Et qui fait le gars, comme tu dis, Tata, fait le gars qui fait son dernier match à domicile devant ses fans. Il a son trophée propre, tu vois, c'est clair. Ouais, mais bon, il n'y a pas photo. Je pense pas c'est vraiment. On peut parler de Rob ou quoi que ce soit. Il a mérité double MVP. Après, s'il profite, hein, je pense que c'est le dernier là. Tu vas pas gagner 3 MVP là. C'est la même. Si Yannis n'a pas eu 3 MVP, Brown n'a pas eu 3 MVP, il y a pas. Jokic, bravo. Tu as eu une belle saison. Et puis l'année prochaine, on passe à autre chose là. Je pense que ça va être ouvert pour tout le monde. Calonne, tu voulais finir en disant quelque chose vite fait? Ouais, c'est presque l'été là. Il commence à avoir des feux de forêt. Hein. Jenny Boss elle a allumé la première flamme. Feu de forêt à Los Angeles. On va voir ce que ça donne. Tatan, il est en mode, j'ai rien à dire, pas de commentaires. Tatan, on va l'entendre quand il va entendre Westbrook et Trey, là, il va peut-être parler. Là. Mais pour tu sais ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Ils ont dit que Phil Jackson, il veut trade LeBron et il veut garder Westbrook. Mais non, alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, vas-y, je ne veux même pas voir l'intersaison des Lakers. J'attends le début de saison, je m'en fous, en fait. C'est pas comme... Ah ouais, c'est bon. C'est n'importe quoi. Ah, c'est Lakers, là. Je pense on va beaucoup parler d'eux encore l'année prochaine parce qu'ils vont encore faire des conneries, là, comme d'hab, là. Les gars, merci pour votre temps. C'est apprécié. Yes. Et puis, on va se retrouver pour un autre épisode. Take care, guys. OK? Ciao. Yes. All right. Bon, la team, on vient de faire un petit épisode du podcast, là. Et comme vous l'avez vu, on a le match Boston-Milwaukee en même temps. Et là, coup de tonnerre extraordinaire. Donc, on est obligé de réagir par rapport à tout ce qu'on a dit avant. On est obligé de réagir en direct. Yeah. Donc, Don, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Wow, look, franchement, on a quand même dit que c'était un combat de poids lourd et tout ça. J'avoue, je suis un peu sous le choc. Je suis content qu'on en parle à chaud là parce que rappelle-toi quand on parlait de cette série, on se disait est-ce que Giannis, à lui tout seul, tu vois, sans Middleton, il va être capable de battre cette équipe de Boston dont on disait qu'ils sont complets, ils sont solides, ils sont en place. Wow! C'est vraiment impressionnant ce qu'on a vu. Donnons un crédit à Drew Holiday parce que Marcus Smart, OK, tu as gagné le Defensive Player of the Year, mais là, c'est les playoffs. Drew Holiday nous fait 2 plays là pour finir le match là. Wow! Extraordinaire. Moi, tu as vu quand il y a eu le dunk de Al Horford, là, quand il a pris la claquette, je pense, dans le groupe chat, tu as dit, yo, faut qu'on le drug test. Moi aussi, j'ai réagi, j'ai pensé la même chose. Je pensais que le match était plié à ce moment-là. Dans la maison, une action comme ça, tu te dis, mais le champion, quand une équipe est. Milwaukee à un autre niveau, vas-y, je ne veux pas trop parler, vas-y, je t'écoute un petit peu, vas-y, toi aussi. Je vois qu'à sortir le jersey et tout, you had to do it. Yeah, vas-y. Ah, c'est ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cœur du champion. Exact, man. Les mecs, Boston a réussi à rester à 7-8 points quasiment tout le game, voire un peu plus. Et tu comprends même pas, en fait, à quel moment le match bascule. Et tu te dis, mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Bobby Portis qui rate un truc immanquable. Mais ouais! Il prend un rebond offensif énorme sur le lancer franc de Giannis pour se rattraper. Ouais. Mais le scénario, c'est improbable. C'est vraiment improbable. Improbable. Tu l'as dit. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est Giannis. Et je t'explique pourquoi. C'est lui le leader de la team. Tu vois quand Bobby Portis, il manque le truc immanquable et tout, si son body language à lui, parce que c'est lui qui drive l'équipe, si son body language à lui est comme « Ah, damn, man » ou « Tu sais, Giannis, peu importe qu'est-ce qui se passe, le gars continue à jouer. Et j'ai un immense respect pour lui. Moi, ce que j'ai vu ce soir-là, je me dis, waouh, quoi. De quoi on est en train de parler? Quand on parle des meilleurs joueurs de la ligue actuellement, là, franchement, d'accord, il n'a pas eu le MVP de la saison, là, mais ce qu'il est en train de faire, là, en tant que leader, le mec, il est en sang. Tac, il est là. Il reste pas beaucoup de temps. Il joue. Et tu l'as dit, il se fait dunker dessus, peu importe. Bobby Portis manque un lay-up et il aurait pu se dire, ah non, c'est pas grave, il reste du temps, on continue à jouer. Et ça, quand tu es un joueur comme Bobby Portis, ça te fait confiance, tu vois, de voir que ton leader, il t'a pas jeté sous l'autobus là. C'est next play. Le match n'est pas fini, G. Et là, qu'est-ce que ça se passe derrière? Tu as encore confiance en toi et tu as encore l'énergie pour aller chercher ce rebond offensif et pour pouvoir closer la game. Et je pense que c'est pareil pour Drew Holiday aussi. Tout le monde se nourrit de l'énergie de Giannis. Drew Holiday, regarde, G. Giannis, il n'a pas give up la game là. Il est en sang, le gars, il est là. Donc toi, joue. Tout le monde continue à jouer. Les gars, ils jouent jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Parlons un petit peu du côté de Boston parce qu'on leur donnait beaucoup de crédit. Mais là,
Boston. Non, mais là, c'est. Vas-y. En vrai, je sais même pas s'ils ont déjoué, tu vois. Je sais même Yeah. pas s'ils ont déjoué. Je pense que Milwaukee, comme tu as dit, ils ont joué avec l'énergie du désespoir parce que là, tu perds ce match-là, c'est 3-2. Yeah. 3-2 encore avec un match à Boston. Donc, là, c'est compliqué, tu vois. Là, c'était vraiment, il fallait tout donner, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai même pas envie de. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de précipitation de la part de Boston, tu vois. Tu penses, hein? Ouais. Là, tu retrouves un peu le côté un peu jeunesse et ils ont un peu paniqué. Mais j'ai même pas envie de dire que c'est de leur faute, en fait. Tu vois, c'est pas eux qui ont merdé. Moi, je pense que Milwaukee a vraiment step up les 2 dernières minutes, là. Mm-hmm. Et comme toi, pendant le pod, je disais, Yanis, il vient, il shoot à 3 points en première intention. Là, il l'a refait. Il l'a refait. Dis, mais c'est un truc de ouf. Ouais, on en a parlé toute la saison. On a dit qu'aujourd'hui, il est capable de faire des trucs comme ça. Et là, il sort ça à des moments clés. Et comme tu dis, ça doit donner une envie en fait aux gars. Tu dis, en fait, nous, on n'est pas Giannis Antetokounmpo, mais on peut jouer au basket. On va faire ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui fait gagner en vrai. Hein. C'est toujours la petite action en plus d'un joueur, un role player ou un petit gars qui vient et ce rebond de Portis, il sort de nulle part, tu vois. Ouais. Mais pour moi, comme je te l'ai dit, pour moi, Portis peut pas prendre ce rebond si l'action d'après, l'action d'avant, tu vois, Yanis, il te donne une énergie. C'est un gars, tu vois, on parlait de Luka un petit peu avant quand on disait, c'est pas vraiment un gars qui t'a envie de jouer. Tu mets les deux là, yo, laisse-moi jouer avec Yanis all day là, tu vois, parce que le gars, c'est un fighter, on va au combat. Il n'est pas en train de se plaindre. Le mec, il saigne. Il aurait pu en train de chialer après les arbitres. Yo, bro, let's play basketball. On y va, on donne tout. Et là, waouh, moi, je respecte pareil, tu as parlé de ça au début, le cœur du champion. C'est-à-dire que Boston, là, tu veux gagner la série, viens la gagner parce qu'on va pas te la donner, G. On va pas te la donner. Ça va pas, on va pas être comme OK, my bad, on give up. Non, viens nous chercher, on est les champs. Quelle performance faire ça au Garden, là. Ouais, là, c'est chaud. Et là, enfin, tu au vois, Boston Garden, ouais, vas-y. Ça démontre tout ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Parce que là, va gagner le Game 6 à Milwaukee. En vrai, tu vois. Là, va gagner le Game 6 à Milwaukee, tu vois. Je vais pas dire c'est mission impossible, mais en fait, là, j'ai même plus envie de faire. Ouais, non, là, non, écoute. Regarde, on avait enregistré avant. La série. Mais là, on l'avait dit que c'était la série la plus. On n'arrive pas à se prononcer, tu vois. Yeah. Mais là, les mecs, ils sont. Ah ouais, pour moi, c'est la plus belle série de playoffs. Hein, depuis... Clairement. Clairement. Depuis le début. Donc là, du coup, on est obligé de changer de pronostic quand même, hein, tu vois. Oui, gars. Parce que le momentum, c'est important, là. Le momentum, c'est quand même important. Là, je pense que là, ils ont pris un gros ascendant, là. Mais ils ont pris un ascendant de ouf. Et même Boston, dans leur tête, ils seront jamais tranquilles. Parce que Milwaukee, mais là, c'est un coup de massue. C'est ça, on est d'accord. Exact. Là, ils ont pris un coup de massue. Tu es chez toi, tu mènes, tu as le public, tout est tranquille et tu perds ce match-là. Parce que les gars, c'est des guerriers derrière. Attends, imagine Bobby Portis et tous les autres role players à la maison à Milwaukee. Il y a Nice qui va dès le début être comme, hey les gars, let's go. Ouais. Eux, c'est des champions, hein, franchement. Mais attends, et on va finir sur ça. Il y a quand même une partie de ce qu'on disait là. C'est que Miami ou Philly, là, les gars, tu es d'accord qu'ils sont pas encore de taille là, à jouer ni Milwaukee ni Boston. Milwaukee comme ça, là, comment tu fais, gars? Yanis, il est dans une mission. Ils sont pas du tout au niveau, là, l'intensité, l'implication dans le jeu. On est d'accord. Là, tu as 2 demi-finales complètement différentes, en fait. On est d'accord. Yeah, exact. Et on est plus. Les 4 équipes sont dans le niveau, en fait, tu vois. Philly et Miami qui jouent un peu en dilettante, on sait pas trop. Yeah. Et les 2 autres qui sont sérieuses, engagées. Ouais. Ça va être chaud. Franchement, celui qui va. Comme on a dit tout à l'heure, hein, celui qui va sortir entre Philly et Miami, là, faut qu'ils soient prêts parce que finale de conf, ça va être chaud pour eux. Ça va être chaud pour eux, je pense aussi. Je vais te laisser finir sur ça. Mot de la fin, là, pour l'instant, la saison. On a dû revoir nos prévisions. Là, Milwaukee. Là,
Je t'ai dit, dès que j'ai vu le match, dans la fin, je t'ai dit, envoyé un message, je t'ai dit, vas-y, on refait un truc. Ben, on est obligé, tu l'as dit, ouais, on, on était obligé de le faire. Non, bravo, et j'apprécie que tu sois là on, pour ça, ouais. on a trop encensé Boston, tu vois. Pour le coup, C'est vrai. pour le coup, et shout out à Zaf. Shout out à Zaf, yeah. Mais il joue un super beau basket. Faut le dire, mais oui. Ouais. Là, sur 3-4 minutes, Milwaukee a fait la différence de ouf. Et on voit, tu vois, quand on parlait des autres équipes, on se dit Memphis, OK, tu passes un tour, au deuxième tour, c'est un autre niveau. Boston, d'accord, tu es une bonne équipe, tac, tu veux aller gagner un championship. Milwaukee est en train de te montrer, voilà ce que ça prend encore, gars. Si tu veux être à notre niveau, je te dis pas qu'ils vont pas l'atteindre, on sait jamais. On parle là, mais ça se trouve peut-être qu'ils vont bounce back, pas sûr là. Mais ça montre qu'il y a un niveau encore au-dessus là à atteindre. Les gars, ils vont pas se laisser battre. Tu vas devoir les battre. Wow. Et rappelle-toi, au début, quand on faisait nos prévisions pour cette série, je te disais, on est quand même chanceux, et on va finir sur ça, on est quand même chanceux de vivre dans une ère où on voit du beau basket, on a vu des trucs historiques, on a vu, mon gars, si Giannis, attends, c'est extraordinaire de voir ça, là. Si le mec, il bat Boston avec une série historique comme ça, là, ouf, hey, je te dis, là, j'ai hâte de voir, j'ai déjà hâte, c'est quand le prochain match, là, let's go, là, pour voir ça, là. Ah, c'est vrai, non, j'avoue, là, c'est. Bravo Milwaukee, hein. Bravo c'est Milwaukee, clair. là, franchement. Yep. Incroyable, c'est ça c'est le basket qu'on aime, tu vois, c'est ça ce qu'on qu'on veut aime, voir. c'est les playoffs, c'est ce qu'on Yeah. veut tous les jours. Tous les All jours. right. Cool. Écoute, Tatan, bon, pour moi, c'est cool. Je sais pas si vous voulez dire un truc pour finir, mais wow, that was just great, man. On l'a dit. Non, c'est cool, Zaf, c'est pour ça que tu parles pas, Zaf. On sait pourquoi tu parles Zaf, il pas, dit rien, Zaf. il est muté dans le groupe chat. Zaf, il dit rien du tout. Même là, il aurait pu parler, mais il dit rien du tout. Il sait que jusqu'au bout, ça va être chaud. Il dit rien, ça va il être chaud, attend. c'est clair. Shout out à Zaf. Hey, Tatan, merci encore pour ton temps, gars. Ben, écoute, on n'a pas fini de parler des playoffs là, mais ça va être cool, quoi. Allez, take care, man. Yes.